Rio de Janeiro, la cité du ballon rond. Derrière ces belles plages, il y a cette toute autre réalité, les favelas. Des bidonvilles installés sur des milliers de kilomètres, des immeubles défigurés, des habitations à ciel ouvert où vivent des millions d'habitants. Ici, seul le football redonne le sourire dans une société brésilienne où la question du racisme est aussi réelle que la pauvreté. L'ex-footballeur français Lilian Thuram, en visite à Rio, s'est surpris de la différence entre les centres-villes et les favelas. Vous avez parfois une image idéaliste du Brésil où tout le monde vit bien ensemble, ou que tout le monde est métissé, et tout le monde danse la samba, mais ce n'est pas le cas. Et lorsque vous passez du centre-ville et lorsque vous prenez le téléphérique et vous rentrez dans les favelas, c'est assez incroyable. On a l'impression vraiment d'être dans deux mondes différents. La différence entre les sociétés au Brésil est née des préjugés qui prônent la supériorité de l'homme blanc sur le noir. Je dirais l'idéologie qui a porté l'esclavage, où on positionnait les personnes de couleur blanche tout au haut d'une échelle et les personnes de couleur noire tout en bas, malheureusement a été à un moment donné mondial. Donc, étant donné que nous avons été conditionnés par cette histoire, voilà pourquoi aujourd'hui il y a un racisme présent au Brésil, en France, aux Antilles. Sur cette épineuse question du racisme, dont est victime la majorité des Noirs brésiliens, l'ancien champion du monde pense que seule l'éducation pourra transformer les consciences. Je me souviens très bien lorsque j'étais joueur de foot, j'avais des joueurs brésiliens dans mon équipe et je leur avais demandé s'ils savaient pourquoi il y avait des personnes noires au Brésil. Eux, ils m'avaient répondu qu'ils ne savaient pas. Et je leur avais demandé est-ce qu'il y avait du racisme au Brésil. Ils m'avaient dit qu'il n'y a pas de racisme. Et je dirais que si vous voulez dépasser un problème, il faut être conscient de ce problème-là. Et donc je crois que la première des choses, c'est arrêter cette hypocrisie et comprendre qu'effectivement, c'est dû à l'histoire. Et mettons en place des outils pédagogiques pour changer les choses. Lilian Thuram, depuis sa fin de carrière, s'est engagé dans les causes humanitaires.